think you should be. Et hop les potes, c'est Valmotride, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc écoutez les amis, aujourd'hui on est un petit peu en période de crise, comme vous avez pu le voir bien évidemment sur les infos etc. Donc là on est en pleine période de confinement Covid-19. Donc du coup donc là je suis de sortie, mais c'est pour une raison particulière. Et du coup je faisais cette petite vidéo tant que je veux sortir, on va dire entre guillemets. Déjà pour vous changer un peu les idées, ça vous fera voir un petit peu du paysage pour ceux qui restent confinés chez eux. Étant donné que je suis jeune et que je suis moins touché, on va dire, que les personnes un peu plus âgées, et ben du coup j'ai décidé on va dire de porter, pas secours, mais voilà, d'aider les personnes de ma famille qui sont en difficulté, dont ma grand-mère. Je préfère qu'elle s'expose le moins possible à tout ça, à ce virus. Donc du coup j'ai décidé en gros d'aller faire ses courses etc. Donc elle m'a appelé aujourd'hui parce qu'elle avait besoin que j'aille chercher des médicaments à la pharmacie etc. Donc bien évidemment, étant jeune, ayant moins de chances d'être contaminé etc., je me dévoue pour aller aider ma grand-mère, ce qui est normal. J'espère en tout cas que tous les jeunes d'aujourd'hui et qui peuvent faire ça et qui ont un moyen de locomotion et qu'ils aillent aider leurs grands-parents etc, toutes les personnes qui sont plus faibles, afin qu'elles puissent rester tranquillement confinées chez eux, enfin chez elles pardon, et qu'elles soient moins affectées par ce virus. Donc voilà, on va essayer de finir cette période de confinement. Bien évidemment j'ai rempli ma feuille, donc voilà, j'ai la feuille dans mon sac. Donc n'oubliez surtout pas les amis de remplir cette feuille si vous voulez sortir. Ça aide aussi les personnes, évitez de sortir pour rien. Donc là voilà, c'est important quand même. Je vais aller chercher des médicaments, je vais lui faire 2-3 courses aussi en même temps. Donc voilà, moi je suis content, ça me permet de sortir un petit peu de tout ça, d'être sur ma moto. Elle est réparée, donc ça fait plaisir. Donc voilà, je vous partage quelques vidéos de cette petite route en extérieur. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de monde, hein. Les gens vraiment respectent assez bien le confinement, en tout cas vers chez moi. Je vous avoue que j'ai pas encore croisé de contrôle de police. Je pense que sur la route on va en croiser à mon avis. On verra bien, vous verrez bien dans la vidéo si jamais ça se produit. Mais voilà, là je vais pas très loin, je vais à 15 km, donc c'est pas énorme comme chemin. Donc on va dire que je respecte ce que le gouvernement a demandé. Mais après pas vraiment le choix, en même temps il faut aider les personnes âgées. Donc là voilà, donc là je sors pour aller aider ma grand-mère. Donc voilà, je pense que c'est un beau message à faire passer et j'espère que les gens feront comme moi. Dites-vous bien que là je suis sur une route habituellement qui est vraiment très empruntée. Donc là vous voyez, il y a presque personne. Il y a eu un tracteur parce que les personnes, les fermiers, tout ça, ils sont obligés d'entretenir leur champ. Mais voilà, vraiment il n'y a personne, ça fait vraiment bizarre, c'est désert, c'est... Ouais, on est en période de confinement, on sent que c'est grave ce qui se passe en ce moment quoi. Donc voilà, en tout cas je tenais à donner tout mon soutien à toutes les personnes qui en souffrent, ou même à toutes celles qui sont confinées, qui ont peur de tout ça. Je vous donne toute ma force, mais ne vous inquiétez pas, je pense que ça va bientôt se terminer si tout le monde respecte ce qui a été demandé. À mon avis ça devrait pas tarder à partir. Ça prendra peut-être un mois c'est sûr, mais il faut ce qu'il faut, on va se dire. Du moment que chacun respecte ce qu'il doit respecter, à mon avis je pense que ça devrait bien se passer. On a des médecins qui sont quand même compétents. Si on peut soulager les hôpitaux un maximum, ça serait pas mal. Donc voilà, là on se promène, vous voyez les beaux petits paysages comme ça. Ça fait bizarre, on n'a jamais vu ça en France, donc ça fait quand même vachement bizarre. Voilà, on tient un peu parce qu'il y a quand même un beau radar tourelle qui est juste ici. On va éviter de se faire flasher. Mais bon, comme vous voyez, il n'y a personne, hein, il n'y a vraiment personne. Enfin, on croise quelques voitures, mais sans plus. Donc bon. C'est vraiment, ça fait vraiment bizarre. Hein. Même les magasins qui sont vides, enfin,
j'imagine, parce que j'ai pas encore vu. Juste au petit magasin vers chez moi, j'ai vu qu'il y avait pas beaucoup de monde sur le parking. D'habitude c'est assez rempli. Donc là on va bien voir, va falloir que j'aille au Leclerc pour trouver cette fameuse pharmacie. Donc on verra bien, je sais pas si ça sera encore en train de filmer au moment où j'arriverai, j'essaierai de vous prendre les images. Comme ça pour ceux qui ne sortiront pas, vous verrez un petit peu comment ça se passe dehors. Pour l'instant pas de contrôle de police. Dans tous les cas je pense que je suis en droit de sortir du coup. Enfin, j'espère en tout cas hein, qu'on va pas me sanctionner pour ça, je pense pas hein. Ça serait quand même assez étonnant. Donc voilà, sinon après pour parler un petit peu moto, je change un petit peu de sujet. Et ben la SVS avait un gros souci de démarreur à cause du froid. Là j'ai pas pu tourner pendant l'hiver, donc elle a pris un gros coup de froid. Je pense que le démarreur était bien abîmé aussi. Et donc du coup en fait avec le froid ça a cassé ça a démoli mon démarreur. Tout ce qu'il y avait à l'intérieur, enfin la roue libre du démarreur, les morceaux aimantés, je pense que c'est ça. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Il y a des petits bouts dedans, enfin tout autour, à l'intérieur, bref. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais en gros vous avez votre roue libre et à l'intérieur vous avez des petits morceaux sur tout le tour qui sont un peu aimantés je pense. Et ces morceaux là se détachaient, donc ils étaient complètement cassés. Le pignon aussi, il lui manquait plein de dents au pignon, donc il a fallu changer le démarreur complet. Donc ça faisait un peu chier, je vous avoue. Ça coûte un sou en plus. Parce que pour les Suzuki comme la mienne, on peut pas juste changer des pièces, on est obligé de racheter le démarreur complet au fabricant. Heureusement que j'ai un bon mécano qui m'en a trouvé un d'occasion du coup pour pouvoir le monter dessus. Parce que sinon ça m'aurait coûté un bras quoi. Je crois que c'était 600 € le démarreur complet, quelque chose comme ça. Donc heureusement qu'il a bien cherché pour moi. Parce que là, de ce côté là en tout cas j'ai pas de problème. Donc voilà, la moto est nickel, elle marche nickel. On est content, on repart pour une petite session dans la bonne humeur, au bon cœur. On est là, on fait de la moto, on est heureux malgré tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous fera sortir, entre guillemets, vous montrera les fameux paysages de l'Auvergne, hein, je le rappelle, pour ceux qui ne me suivent pas ou qui ne me connaissent pas. Nous sommes en Auvergne. Et donc là c'est du champ hein. On se fait plaisir quoi. Bon, faut quand même que je fasse attention au niveau de mon plein parce que j'ai déjà fait 140 bornes avec. Et vers les 180 km souvent je tombe en panne d'essence, donc il me reste plus qu'une quarantaine de bornes. Donc on va faire attention, heureusement que je suis bientôt arrivé. Je pense que je ferai le plein au magasin en même temps avant de partir. Là on va arriver vers on va dire la grande ville, pas la grande ville mais bon voilà. Si, on peut dire la grande ville avant Clermont-Ferrand, donc on va voir si jamais il y a des petits contrôles ou pas, on va voir tout ça. En tout cas ça fait déjà 2 voitures de SAMU que je vois passer. À mon avis ils doivent être en train de bien travailler, surtout en ce moment. Donc là on voit quand même qu'il y a certains moyens qui ont été déployés. On m'a dit qu'il y avait des contrôles normalement à ce rond-point. Bon du coup aujourd'hui apparemment pas. On va bien voir, hein, on va voir. On va continuer d'avancer. Peut-être qu'on en croisera au prochain. Et merci. Ah c'est sûr que là ça fait bizarre, hein. Vraiment d'habitude c'est bondé partout. Là il n'y a personne. Vraiment bizarre. J'ai envie de dire que dans un sens ça fait du bien. Mais c'est peut-être bizarre de dire ça. En tout cas, si vous avez des courses ou quoi que ce soit à faire, faites-le en moto, hein, ça c'est sûr. Ah, il n'y a pas à chier. Hein. Là, on arrive vers la grande surface, donc à mon avis, il risque d'avoir un peu plus de monde. Mais
Moi de toute façon il faut d'abord que je passe chez ma grand-mère, donc on va pas aller tout de suite par là. Et je vous montrerai tout à l'heure quand je vais revenir devant. Je pense qu'on va se retrouver tout à l'heure. La grande surface est là-bas. Bon, on se retrouvera en tout cas tout à l'heure pour voir s'il y a un peu de monde ou pas sur ce parking. Allez, à tout à l'heure les gars. Bon, ça y est les potes, on a la cargaison, enfin on a la commande plutôt. Maintenant directement le Leclerc. On va voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde ou pas? On va voir tout ça. En tout cas de ce que je vois, les gens ne circulent pas trop, ça va. Enfin en tout cas par rapport à d'habitude, il n'y a pas grand monde hein. Ah, ça y est. Le contrôle. Bonjour. Hop. Comment? Vous allez au travail? Non, je vais au Leclerc pour rechercher des médicaments pour ma grand-mère. C'est bon? Vous voulez l'attestation? Merci. Bon, très gentil le monsieur. On va plutôt se garer par là. Hop. Et ben c'est parti. A plus les amis. On se retrouve après. Bon, du coup les potes, on est reparti. Comme vous voyez, pas énormément de monde. Un petit peu mais pas tant que ça. On va aller faire le plein avant de tomber en panne d'essence les amis. Bon, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas tant de monde que ça hein. Un petit peu dans les parkings, mais sans plus. « 24 peut-être. Non, je sais pas. On va se foutre ici directement. Voilà, promis. En rentrant, je me lave les mains. Parce que là, vu tout ce que j'aurais touché à mon avis... Bon, vous avez vu un petit peu, j'ai pas eu le temps de trop vous parler, j'étais un peu pressé, mais... vous avez vu le petit contrôle de police de vérification là, vers le magasin. Contrôler les gens qui arrivaient. Bon. On juste demandé ce que je faisais, puis c'est tout quoi. Hop. Ils ont pas demandé plus que ça le papier. Bon, je pense qu'en même temps, ils ont vu que j'étais à côté du Leclerc, donc. Hop. Allez. On va faire boire un peu. Je sais pas si elle avait très soif, mais bon, on va voir. Combien de litres je remets? Une dizaine de litres normalement.
Ouais, voilà, vous voyez, j'ai bien remis 10 litres. Vous voyez l'avantage d'une moto, vous faites le plein, vous mettez 10 litres, hop, c'est bon, vous avez le plein. 10 litres 99, 15 €, vous pouvez faire 200 bornes, bon, on est bien, on est bien. On attend le petit ticket, on y va. Hop. On remet à 0 et on est parti. Allez, c'est parti, on va rejoindre, donner la livraison à la grand-mère. Là, j'imagine qu'il faut que j'aille là-bas. Faire des tours. Hein. Hop! Ne reproduisez pas ça chez vous, hein. Vous n'avez pas le droit de faire demi-tour comme j'ai fait là. C'est pas bien. Je vous montre ce qu'il faut pas faire. On va dire ça. Alors. La gendarmerie qui est toujours là. Gendarmerie? Police? Je sais plus. J'ai pas fait attention. Voilà, on rend la cargaison. Bien évidemment, on ramène la cargaison à la mama, à la grand-mama. Et puis on va rentrer. Hein. Donc écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo sortie pendant le confinement vous aura fait plaisir les amis. Je vous dis à la prochaine. C'était Valmotride. Ciao tout le monde.